Début 1900, premier train qui passe à New Carlisle. On parle de 1903, 1908. Dernier train, par exemple, si on le sait, c'est en 2013. Il y a des gens, il y a des lettres qui sont envoyées présentement à Ottawa pour obtenir des études, pour repartir le train. On ne demande pas au gros train de repasser pour l'instant. On demande à des petites voiturettes de pouvoir passer et d'assurer au moins de desservir notre population. On est rendu à peu près presque à 1000 lettres, 850 ce matin. On demande à tous les gens de Gaspésie qui, s'ils veulent le faire, de se rendre sur notre site internet à gaspétrain.org, d'imprimer la lettre, la signer, puis l'envoyer à Ottawa. L'adresse du premier ministre est là. Puis ça ne coûte rien pour les Malais parce que c'est un service fédéral. C'est pour ça que nous autres, plus qu'il va y avoir de lettres qui va aller à M. Trudeau, ça va nous aider pour essayer de ramener notre projet pour ramener les autorails en Gaspésie. 1000 lettres qu'on envoie, c'est peut-être les gens qui l'utiliseraient de façon assez fréquente. On parle des gens qui font des voyages dans la province pour mille et une raisons, mais il y a tellement de gens qui sont nostalgiques du train, il y a tellement de commerçants qui pourraient utiliser le train. 1000 lettres, c'est pas tant que ça. Disons, c'est un chiffre de départ qu'on a donné, 1000 lettres, mais ça peut être 10 000, c'est encore mieux. Ça fait qu'actuellement, il y a beaucoup de gens. On est peut-être passé 1000 lettres parce qu'on ne peut pas le dire. Les gens, nous autres, on sait les gens qui ont imprimé la lettre, mais ils font beaucoup de photocopies. Ça fait que ça peut être rendu beaucoup plus haut que ça. Puis plus qu'on va en avoir, mieux que ça va être. Puis si on se fie sur le site de la coalition, actuellement, il y a environ 15 à 20 000 personnes qui sont allées voir le site jusqu'à aujourd'hui. Puis, c'est pas seulement les Gaspésiens, c'est tous les gens qui restent. On a des lettres des gens qui viennent de la grandeur du Canada, qui viennent en Gaspésie durant l'été et qui voudraient avoir le train pour se rendre jusqu'à Gaspé. Partir tout ce mouvement-là pour mettre le train sur les rails. Il y a aussi toutes les compagnies qui pourraient l'utiliser. Il y a la Chambre de commerce aussi, je pense, qui vous appuie dans votre projet parce que c'est un grand projet de concertation, d'études de marché pour aider tous les acteurs là, sur le train à se mettre en branle. C'est ça. Là, actuellement, on a eu des appuis, que je veux dire, on a monté le cahier de charge. On l'a présenté au ministre Poitiers le 30 juin. Dans le cahier de charge, on avait toutes les municipalités, toutes les villes de Gaspésie, les chambres de commerce, les MRC, les hôpitaux, les bureaux de médecins, tout l'Office de tourisme de Percé, de Gaspé, partout. Il y a beaucoup de gens qui nous appuient. Ça fait qu'on voit que les gens de Gaspésie veulent avoir le train parce qu'ils l'ont besoin au niveau pour les soins de santé à l'extérieur, l'éducation, les touristes l'été, tout le monde qui veut voyager. Là, actuellement, tu vas à Percé, l'autobus ne sera même pas à Percé. Puis tu prends le train, s'il se passerait jusqu'à Gaspé, tu as 3 jours par semaine, tu peux prendre le train. Nous autres, nos autorails, c'est des voitures munies de leur propre moteur, qui pèsent la moitié, même moins 54 tonnes au lieu de 130 tonnes que le train de Via Rail. Ça fait qu'on a demandé au ministre une étude autoportante qui a été acceptée, qui devrait se faire au courant des prochaines semaines, pour voir la capacité portante des ponts. Si on se fie que l'an passé, le train d'Amiral passait, le train touristique de Gaspé, qui pèse 130 tonnes, puis c'est rendu à Gaspé sans aucun problème. Ça fait que notre petit train de 54 tonnes, il n'y a aucun problème pour lui. Puis l'autorail, c'est des wagons autopropulsés, anciennement appelés Spoutnik. Actuellement, Via en possède 3 neufs à Montréal qui sont prêts à venir ici. La première voiture, la RDC, qui appelle RDC1, c'est une voiture, tu as 2 cabines. Tu peux conduire des 2 bouts, pas besoin de le tourner. Tu as un wagon à bagages, tu as un petit casse-croûte à l'intérieur avec 70 places. La deuxième voiture, c'est du RDC2. C'est des voitures de 90 personnes qui peuvent être assis à l'intérieur. Ça fait qu'avec ces petites voitures-là, il y aurait moyen de se rendre à Gaspé. Les gens pourraient le prendre. Puis si l'étude s'avérait concluante, que je pense que oui, ce serait des frais minimes pour ramener le train à Gaspésie. Nous autres, notre projet consiste à ramener l'autorail au plus vite pour donner un service de transport aux Gaspésiens, premièrement. Ensuite, le gouvernement, c'est sûr qu'ils vont investir entre Matapédia et New Carlisle. Aussitôt que les investissements vont être là, les réparations vont être faites jusqu'à New Carlisle, on demande de ramener le train conventionnel. Le train avec les voitures libres, toutes ces choses-là. Les gens pourraient partir de Montréal dans le train conventionnel jusqu'à New Carlisle. Puis rendu à New Carlisle, l'autorail serait ici pour les amener à Gaspé, jusqu'à temps que toutes les réparations soient faites jusqu'à Gaspé pour que le train conventionnel puisse passer jusqu'à Gaspé. Ça peut prendre quelques années, mais au moins les Gaspésiens auraient un train pour se rendre chez eux, à leur destination.
Nous avons rencontré Mme Leboutillier avant les élections, c'était un de ses points pour se battre lors de son mandat. Elle a eu son mandat. Vous avez rencontré son attaché. Est-ce qu'il y a une ouverture? Il y a une très grande ouverture. Mme Leboutillier, même dans le journal Le Spectre, c'est quelques jours avant qu'on les rencontre, elle a dit que si il faudrait que les gens se mettent ensemble, se concentraient ensemble pour faire un consensus de la population, d'y amener un projet, puis elle va aller le défendre à Ottawa au ministre des Transports, Marc Garneau. L'implication citoyenne est nécessaire pour faire avancer les choses et montrer les voies peut-être bloquées à nos gouvernements. Si la cause vous touche, voici l'adresse Internet pour imprimer la lettre de demande de rétablissement d'un train en Gaspésie à poster gratuitement à notre nouveau premier ministre.